plateforme est devenue inamicale dans le secteur des VTC. Des querelles interminables parce que les prix augmentent. Mais pourquoi? Qui fixe les prix? La plateforme dit non. Moi, je ne crée que l'interconnexion entre l'usager et le chauffeur. Je ne suis pas responsable. On parle de 18%. L'État aurait 3%. La plateforme, le dépositaire de cette plateforme, gagnerait 15%. Mais en réalité, ça ne va pas du tout. Quelle est cette gestion opaque dans cet écosystème que le conducteur lui-même ne comprend pas? Tout le monde crie son cri de cœur. Tout le monde crie détresse. Tout le monde crie non, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, c'est qu'il y a problème. Et si on en débattait, mais avant, asseyez-vous et regardez ce reportage. À Abidjan, comme dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, la mobilité urbaine est au cœur des besoins quotidiens. Les autorités estiment à environ 9,5 millions les déplacements motorisés chaque jour. Pour les ménages, le transport absorbe près de 30% des ressources des Abidjanais, soit près de 4 milliards de francs CFA dépensés quotidiennement. Le parc automobile, quant à lui, dépasse 1,5 million de véhicules, dont 80% concentrés à Abidjan. Dans ce flot dense, les taxis VTC occupent une place croissante, mais leurs tarifs relancent le débat sur l'accessibilité et l'équité du transport urbain. Sur les réseaux sociaux, les usagers ont vite fait de crier leur ras-le-bol face au coût de plus en plus élevé des tarifs proposés. Billet d'avion. Tout le monde se plaint. Regarde ça, 5 700 francs pour faire 2 carrefours seulement. C'est jet privé ou bien c'est Air France. On est fatigué de se faire braquer par un algorithme qui n'a même pas de cœur. Il y a forcément une solution pour casser ce monopole. Face à ces tensions, les Ivoiriens interpellent l'État et l'opérateur sur les réseaux sociaux et décident de se mobiliser pour dénoncer la cherté des VTC et réclamer des solutions concrètes. Cette mobilisation met en lumière un débat crucial. Comment concilier la rentabilité des plateformes et l'accessibilité du transport pour tous dans une ville où la mobilité reste un besoin quotidien et vital pour des millions d'habitants. Kaye Kunta, président du mouvement des Chapeaux Rouges, a lancé cette initiative pour lutter contre les injustices sociales qui touchent le quotidien des populations. Il y a quelques jours, lui et les membres de son mouvement ont décidé de descendre dans les rues pour protester contre la cherté jugée excessive des taxis VTC, estimant que les tarifs pratiqués pénalisent fortement les ménages et restreignent l'accès à une mobilité pourtant essentielle en milieu urbain. C'est un constat général. Et le constat dit quoi? Le constat dit que lorsqu'ils sont venus au début, ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient une alternative pacifique et moins chère par rapport à nos moyens de transport classiques qui étaient là, tels que les compteurs, les taxis, etc., etc. Mais on constate qu'aujourd'hui, ils sont 10 fois même plus chers que ces moyens de transport classiques qu'on utilisait avant pour pouvoir vaquer à nos occupations. Donc ce qu'on les reproche concrètement et clairement, c'est le fait que leur montant, leur tarif de trajet est extrêmement cher. Pour faire simplement un petit trajet d'une ville à une autre, on nous parle de déjà environ. Mais restons bien dans le cadre d'Abidjan. Pour quitter ne serait-ce que ici, à Faya, pour aller à Cap Nord, tout près là, ils t'ont rien dit minimum, il faut compter entre 2000 et 3500 francs. Est-ce que le service est le même avec les autres types de transports? Ce n'est pas pareil. On est d'accord qu'il y a une innovation à la base qui a été qui a salué. D'ailleurs, aujourd'hui, tu n'es plus obligé de sortir pour aller prendre ton taxi local traditionnel. On est tous d'accord. Mais l'enjeu et l'objectif restent pareils. C'est la facilité de déplacer un individu d'un point A à un point B. En Côte d'Ivoire, après le départ du populaire Uber, le marché des VTC ne compte plus qu'un seul opérateur reconnu, Yango. Devenue leader du secteur, la plateforme a enregistré une croissance fulgurante ces dernières années, s'imposant comme l'application de transport la plus utilisée dans le pays, avec plus de 9 millions d'utilisateurs actifs par mois. Mais aujourd'hui, son mécanisme de tarification interroge de plus en plus usagers et observateurs face à des prix jugés imprévisibles et souvent élevés. Quand vous étiez venu au début, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous êtes venu révolutionner le transport en Côte d'Ivoire. Révolutionner en faisant quoi? 1. En déplaçant le chauffeur vers le client, l'usager. 2.
en réduisant les coûts considérablement. Ça fait partie de leur marketing. Mais aujourd'hui, on ne remarque pas ça. On remarque que même prendre un taxi compteur standard, c'est même 2 fois moins cher que prendre un Yango. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur stratégie et maintenant, ils augmentent les prix d'une manière arbitraire et sans limite et sans homologation. Et c'est de ça que nous nous plaignons. Nous sommes figés et clairs. Nous souhaiterions que l'État puisse homologuer les prix des VTC en Côte d'Ivoire. Par exemple, l'État dit le kilomètre est à 250 francs. Donc, si moi je quitte de mon petit Palmeraie et que je pars aux 2 plateaux, si ça fait 2 km, 3 km, 250 francs fois 3 km, ça me fait 750 francs. C'est la première chose que nous proposons tout de suite. Dans un contexte où les dépenses du transport pèsent déjà lourd dans le budget des ménages, cette situation alimente les critiques. Associations de consommateurs et collectifs d'usagers réclament davantage de transparence sur les critères de calcul et un encadrement plus strict des tarifs. Pour beaucoup, l'enjeu dépasse la simple question des prix. Il touche à l'équité d'accès, à la mobilité dans les grandes villes ivoiriennes. Voyez-vous, lorsque les matins entre 6h et 9h du matin, tu commandes un VTC, par exemple d'ici Faya, aux 2 plateaux ou bien à Bobo, etc., on te donne le prix doublement de ce que tu peux payer entre 11h et 13h. Entre 9h et 14h, le prix du carburant est pareil. Entre 9h et 14h, le kilométrage que tu vas faire de l'endroit A à l'endroit B reste pareil. Qu'est-ce qui explique que les 2 horaires ont des prix différents? C'est abusif. Est-ce que c'est pas parce que à cette heure-là, c'est une heure de pointe, tout le monde va au travail? C'est pas parce que c'est une heure de pointe aussi que vous allez abuser des pauvres citoyens qui aujourd'hui se contentent que d'un SMIC à 75 000 francs, monsieur. Donc ce n'est pas parce que c'est une heure de pointe que vous allez également abuser de leurs droits en tant que consommateur. Quand tu venais t'installer en Côte d'Ivoire, tu savais qu'il y avait les heures de pause, tu savais qu'il allait pleuvoir, tu savais qu'il allait neiger, etc., etc. Donc c'est à toi de prendre en compte dans ta politique de commercialisation, etc., et ne pas mettre ça sur le dos des Ivoiriens que nous sommes. Pourtant, au sein de l'association des conducteurs VTC, le discours est très différent. Pour Yaya Silla, président et conducteur, les prix jugés élevés par les usagers restent largement insuffisants pour couvrir les coûts et assurer un revenu décent. Selon lui, la perception des tarifs par le public ne reflète pas la réalité économique des chauffeurs. Le VTC à ce moment-là est le transport le plus moins cher en tout cas dans le transport urbain. Pourquoi vous dites ça? C'est moins cher. Un taxi compteur, même s'il va à Cocody, on a le même prix aujourd'hui. Mais moi, j'ai un service de qualité. J'ai un service de qualité. Donc le prix qu'on me facture là, je trouve que c'est moins cher. Parce que je me déplace pour aller chercher le client. Après, même quand le client sort, il vient s'arrêter en bordure, c'est le même prix qu'il va venir négocier. C'est pareil, même nos camarades taxi compteurs, ils savent ça, ils viennent sur le VTC, ils regardent le prix. Quand le client vient discuter, lui, il le frappe. Les conducteurs, aujourd'hui, quand on parle des prix là, les clients même VTC doivent avoir honte de parler. Ils doivent avoir honte de parler. Est-ce que vous savez que c'est nous on a permis à Djorobité d'avoir des habitants? C'est VTC qui a permis à Djorobité d'avoir des habitants. Parce qu'il y a des endroits dans Abidjan là, si ce n'est pas nous, personne n'arrive là-bas. Comme vous êtes en enquête des trucs, prenez vos véhicules, allez à Béago. Ou bien allez dans les quartiers comme Djorobité Extension. Quand vous voyez des gens, les VTC sont grattés, vous savez qui gratte ton véhicule? C'est le client. Le gars, il sait que lui-même, s'il paie voiture, tu ne peux pas rentrer dans tout ça là. Mais il commence 600. Et puis il exige qu'on descend devant son bâtiment. Souvent, tu vas mettre ta voiture planée comme ça. Mais quand il n'arrive pas à sa destination, il signale au VTC. Enfin, tu sais très bien que ça a gâté ton véhicule. Regardez aujourd'hui les taxis compteurs qui sont venus après les taxis compteurs. Ils ont des véhicules un peu plus propres que nous. Souvent, peut-être pas à l'intérieur parce qu'ils prennent des trucs à l'intérieur. Mais quand il y a les carrosseries, ils sont dans les mêmes véhicules. Regardez les véhicules. Parce qu'on est tellement sociable. Il y a des endroits où on rentre. En temps de monde, on ne doit même pas rentrer des véhicules des gens là-bas. Les conducteurs plaident ainsi pour l'instauration d'un prix minimum de 1000 francs par course, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Ce plan viserait à garantir un seuil de rentabilité pour chaque course, permettant aux chauffeurs de couvrir le carburant,
l'entretien du véhicule et leurs charges personnelles. C'est moins cher. Nous-mêmes, les conducteurs, on dit que c'est moins cher. Parce que dans tout cas, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Comment ça? Il faut que les prix des courses soient un peu à la hausse. Voilà. Parce que si on doit aller vraiment dans faire les clients se plaignent, c'est cher, c'est cher. Nous-mêmes, les conducteurs, j'ai donné un exemple. Des prix pour des services qu'on fait. On nous demande de faire des services premium et il y a encore des coûts de 600, des coûts de 300, des coûts de 700 francs. Le confort peut-être même à 800 francs. Attends, le litre de carburant, c'est à combien? Si on doit laisser la base. Le litre de carburant, combien? Donc, il veut dire les VTC même arrangent plus les clients que nous les conducteurs. Donc, dans ce sens-là, on ne parle même pas de cherté. Les clients même doivent se mettre sur nous pour demander pardon pour qu'on augmente un peu le prix. Auprès des entreprises VTC. Auprès des entreprises VTC. Tapage qu'ils sont en train de faire là. Ils doivent faire le même tapage en janvier pour dire vraiment les coûts sont trop moins chers. Est-ce que les conducteurs s'en sortent? En réalité, chaque course est soumise à une commission prélevée par la plateforme, représentant 18% du montant final payé par le client pour la classe Eco et 23% pour la classe Confort. Sur cette somme, 3% sont reversés directement à l'État de Côte d'Ivoire, ce qui réduit encore le revenu net des chauffeurs et accentue la pression financière sur eux. Je ne dis même pas que les coûts sont élevés. En décembre, quelqu'un qui vient aller à Djamé, c'est là-bas il emprunte son car. Tu peux faire un trajet de 3 heures du temps. En temps, l'application avait prévu 1 heure. Mais si on me facture 3 000, tu viens faire 3 heures, moi, je nourris ma famille comment? Donc, l'application est obligée d'intéresser le conducteur pour qu'il parte et descendre. Parce que tu dois aller au travail. Mais la route est coupée. Pourquoi on se plaignait des taxis compteurs avant? Parce que le taxi, quand il sait qu'il y a un embouteillage à Djamé, il ne va plus là-bas. Il est dans son coin. Il tourne à Yopougon ici. Il préfère prendre mes 500, mes 1000 francs, mes 2000. Au moins, j'économise, j'ai moins de crampes. Et puis, je rentre dans mes fonds. Mais quand on me dit d'aller déposer quelqu'un dans un embouteillage, et il sait que j'ai fait au moins 3 heures, et puis on me propose 10 000, en temps normal, un VTC facture au moins 4 à 5 000 francs l'heure pour que les conducteurs même puissent s'entrer dans les fonds. Donc quand il fait 3 heures du temps et 10 000 francs, mais il paye. Parce que ça, on ne dit pas. Ça, on ne dit pas. Donc, les réactions des clients, nous, on regarde, on pleure. C'est comme quelqu'un qui est en bas de la pluie, il pleure. On sent pas ses larmes. Dans ce contexte, de nombreux conducteurs décrivent leur situation comme précaire. Malgré les longues heures de travail et les risques de circulation urbaine, leurs revenus peinent à assurer un niveau de vie décent, renforçant leur volonté de défendre des prix plus élevés et de sécuriser leur activité face à l'augmentation du coût de la vie. Pour mieux comprendre le mécanisme de tarification et le fonctionnement de la plateforme, nous avons obtenu un rendez-vous avec le directeur général de Yango, Kadosien Soro. Il présente son entreprise comme avant tout une société de technologie qui facilite la mise en relation entre usagers et partenaires et rien d'autre. On est une entreprise de technologie, donc on résout le problème avec les algorithmes. Et on n'a pas de véhicule en note, nous travaillons avec des transporteurs. Et là, vous avez les transporteurs et vous avez les utilisateurs qui, pour une distance donnée, à distance égale, le client veut quoi? Le prix le plus bas possible, à distance et à qualité égale. Le transporteur, à la même distance et qualité égale, il veut quoi? Le prix le plus élevé. Si on satisfait chacun des deux, nous on est la plateforme au milieu qui les mettons en relation. Si on veut satisfaire chacun des deux, celui qui veut le plus bas à qualité et distance égale, celui qui veut le prix le plus haut à qualité et distance égale, et ils ne se croisent pas. Donc ce qui va se passer, il va falloir qu'on équilibre le prix pour qu'il se trouve quelque part au milieu. Et quand il se trouve quelque part au milieu, c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes souvent, c'est qu'il peut arriver que les utilisateurs disent que le prix est élevé, pendant que les transporteurs disent que le prix est bas.
Je ne sais pas si vous voyez aussi, Internet est vraiment vaste et c'est ce genre de choses que vous voyez, ce sont des paradoxes souvent. Donc le prix est fixé en fonction de la distance, du temps, plus un delta qui correspond aux conditions du marché. Ok, je simplifie un peu la formule. Hein. Et pour vous donner un peu ce qui est derrière la formule, c'est que vous achetez un véhicule. Quand vous achetez un véhicule, disons 8 millions, si on prend en compte les maintenances chaque mois sur les 2 ans ou 3 ans sur lesquels vous voulez l'exploiter, disons 150 000 km, chaque mois vous avez une maintenance par mois, plus les 8 millions, c'est autour de 10 millions de coûts fixes, plus ou moins. Okay? Et on sait que sur les 2 ans, peut-être le véhicule va rouler entre 150 000 et 200 000 km rapidement. Donc si vous faites la division, il y a une contrainte, un seuil de rentabilité au kilomètre sur le véhicule. Donc ça vous donne déjà une contrainte sur le prix au kilométrage pour que le véhicule soit rentable, pour que l'investisseur qui a investi dans le véhicule puisse continuer à investir, pour ne pas qu'on se retrouve avec des véhicules qui sont vétustes. Donc vous avez une contrainte. Ce n'est pas forcément comme ça qu'on calcule le prix au kilométrage, mais vous avez là cette contrainte-là qui est transparente. En fait, la tarification des courses sur Yango repose sur des algorithmes sophistiqués. Ces programmes analysent en temps réel plusieurs paramètres: distance à parcourir, durée estimée, trafic, densité de demande et disponibilité des chauffeurs. Ces algorithmes ajustent automatiquement le prix en fonction des fluctuations de la demande. Tu as Bingerville-Plateau. On est à 9h, n'importe quel jour, disons lundi matin 9h. Bingerville-Plateau te prend 1h47 minutes ou 1h30 pour arrondir. Dans la même période, quelqu'un qui quitte le plateau pour aller à Bingerville va te prendre 30 minutes. Donc c'est la même distance, mais ça ne peut pas être le même prix, en ce sens que, comme je vous ai expliqué, le chauffeur même qui est dans le véhicule, là, il a 12 heures utiles dans lesquelles il doit faire sa recette. Donc même si c'est la même distance, il ne peut pas prendre le même prix parce qu'il y a un parcours qui lui prend 30 minutes et il y a un autre parcours qui lui prend 1h30 minutes. Et chaque minute qui passe n'est pas rattrapable. Donc ça veut dire que dans l'heure où il doit faire autour de 4000, si l'entrée fait 2000, parce que ça va être 2000 si c'est 30 minutes par exemple, avec le temps, la contrainte d'heure que j'ai calculée, au lieu de 2000, ça va lui faire peut-être 4000 ou 6000. Ok? Donc, dans le cas de 1h30, ça fait 6000. Là où c'est 30 minutes, ça fait 2000. Donc, l'utilisateur souhaiterait que le prix soit 2000. Mais le chauffeur, lui, souhaiterait que le prix soit 10 000, parce qu'il est en train de passer 1h30. Mais en réalité, le prix juste serait autour de 6 000. Donc, je ne sais pas si mais c'est la même distance et on est dans le même temps. Tout ce qui diffère, c'est d'où on part. Donc, c'est pour vous dire que de là où tu pars aussi, il y a une importance dans le prix que tu payes. Parce que de là où tu pars détermine le temps que tu vas mettre pour arriver là où tu vas. OK? Donc, 1h30 et 30 minutes ne peuvent pas avoir le même prix. Sinon, la place de marché n'existe plus parce que le chauffeur, ayant passé 1h30 pour 2000 francs, je vous assure que peut-être qu'il ne va même pas arriver à vous à destination. Et vous le voyez souvent, hein, quand on prend d'autres moyens de transport plus traditionnels, ils vous donnent le prix, ne sachant pas qu'il y a peut-être un embouteillage sur la voie et autres. Il y a beaucoup d'incertitudes à son niveau, donc ils vous donnent le prix. Dès le moment où il tombe dans un embouteillage, enfin, il commence à parler seul. Et il risque de vous descendre des trucs. Donc, voilà un peu expliquer terre à terre des raisons qui peuvent déterminer, qui peuvent entrer en ligne de compte dans le prix qui est calculé par l'algorithme. Pourtant, les utilisateurs mettent en cause le mécanisme de facturation qui ne reflète pas les réalités du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Selon des estimations locales, plus de 60% des courses commandées entre 7h et 9h dépassent 3500 francs CFA, même pour des distances inférieures à 4 km, accentuant le sentiment d'injustice chez les clients réguliers. On prend toujours le même exemple. J'ai vu le plateau à 9h. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le matin 7h, tout le monde se dirige vers le plateau. Donc à 9h, tu as beaucoup plus de véhicules disponibles au plateau et un peu moins de véhicules à Bingerville. Et comme le prix, comme vous avez déjà vu, 1h30 pour arriver là, on va se dire que celui qui est au plateau, pour retourner, pour conduire pour aller à Bingerville, il sait qu'il y a des clients à Bingerville, mais retourner pour conduire pour aller à Bingerville à vite, ça lui coûte de l'argent et ça lui coûte du temps aussi, 30 minutes gratuitement. Donc, si on dit qu'à Bingerville,
il y a plus 1000 francs sur les courses, il regarde, enfin il voit ça dans son application, plus 1000 francs sur les courses à Bégerville. Est-ce que ça vaut le coup de rouler à vide pour arriver là, au moins pour récupérer les gens qui sont là? Bon, peut-être pas. Il peut juste aller à Trècheville à côté. Donc si on dit plus 2000, ça commence à devenir intéressant parce que ça correspond exactement au prix qu'il allait payer si quelqu'un le prenait pour aller à Bégerville en ce moment précis. Donc il peut commencer à se diriger vers Bégerville et du coup celui qui est à Bégerville qui est en train de commander aura une voiture en tout temps. Okay? Donc le prix aussi sert à ça. Le prix sert à être juste pour que les autres acteurs qui sont dans l'écosystème, ça puisse être rentable pour eux. Le prix aussi sert à ce que la plateforme soit fiable. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous avez les meilleurs prix. Comme je disais, l'utilisateur veut le prix le plus bas à distance égale, qualité égale. Il aime le prix, mais il n'y a pas de véhicule disponible. Or, le but, c'est de se déplacer. Nous, en tant qu'entreprise de technologie, on travaille toujours à trouver le prix juste. Parce que si le prix n'est pas juste, on n'a pas de marché. C'est la même chose. Si le prix est trop élevé, les conducteurs et les investisseurs seront heureux, mais ils n'auront aucun client. Parce que les clients ont d'autres alternatives. Donc, on est obligé de trouver un prix qui fonctionne pour l'écosystème. Et c'est ce qui fait que l'écosystème se maintient et même se développe avec de nouvelles vagues de voitures qui sont achetées chaque jour, avec de nouveaux investisseurs qui s'intéressent et qui continuent à investir dans l'écosystème. Nous aussi, on travaille avec nos différents partenaires à améliorer la flotte parce que la solution à ça, pour des prix stables et abordables tout le temps, c'est d'avoir beaucoup plus de véhicules. Les associations de consommateurs estiment que près d'un utilisateur sur deux a déjà renoncé à une course VTC en raison du prix affiché. La cherté des VTC révèle ainsi les limites d'un modèle tarifaire perçu comme opaque dans une ville où la mobilité reste un besoin essentiel. Vous venez de le constater, les usagers n'en peuvent plus donc de la flambée des prix des VTC. C'est un sujet d'une importance capitale, car aller d'un point A à un point B, si ça doit devenir un véritable casse-tête chinois, ce n'est pas normal. Mais pourquoi cette flambée de prix au niveau des VTC? Qui fait que ça devient cher? On a quelques acteurs donc dans ce domaine qui sont ici. Là, vous avez le président du mouvement Chapeau Rouge, qui est donc Kaye Kunta. Vous prononcez beaucoup sur beaucoup de choses. Hein. Dès qu'il y a un fait de société, vous vous levez, vous avez marché pour les loyers chers. Les loyers chers. Et là, vous êtes aujourd'hui sur ce plateau pour faire entendre votre voix sur la flambée des prix, les VTC. Vous avez à côté de vous, monsieur Yaya Silla. Vous êtes conducteur. Hein. Oui, je suis conducteur VTC. VTC, vous êtes donc à la tête d'un syndicat des chauffeurs. Je suis à la tête d'un syndicat des chauffeurs. Ok. Et puis derrière vous, on a Brice Sabo. Vous êtes aussi à la tête d'un syndicat de président VTC. des dignes conducteurs de VTC de Voilà. Côte d'Ivoire. On aurait bien voulu avoir cette plateforme technologique sur qui se porte donc le droit accusateur. Appelons un chat, donc la société Yango. Mais le directeur a été interrogé par notre équipe de reportage. Il dit sans embâche que lui n'est qu'une plateforme technologique qui permet donc à ceux qui sont propriétaires de véhicules, n'est-ce pas, de pouvoir rentrer en relation avec donc l'usager que vous êtes. Qu'en réalité, il n'est pas concerné par cette flambée de prix. Il dit qu'il n'a pas de véhicule, il n'a rien, mais ça dépend de vous. Alors, à votre avis, pourquoi c'est si cher? Les prix exorbitants ou excessifs, ou du moins l'offre et la demande, ne devraient pas être des excuses pour pouvoir transférer le coût élevé des prix de transport sur les consommateurs, c'est-à-dire sur les usagers directs. Ce ne sont pas des excuses. Nous, aujourd'hui, peut-être on va y arriver, on a des propositions concrètes. Mais avant les propositions, il faut noter que les chauffeurs également ne sont pas épargnés par cette injustice-là. Parce qu'eux aussi, ils traversent des difficultés, comme il a situé tout à l'heure, les commissions qui sont élevées. Lorsque Yango venait sur le territoire ivoirien, la promesse qu'elle nous a faite, ce n'est pas la promesse-là qui est tenue aujourd'hui. Je vous prends C'était quoi la promesse? Oui, la promesse, c'était le prix du trajet au kilomètre. Vous pouvez nous donner un exemple de prix Oui, ils ont dit le trajet plus 150 francs, c'est-à-dire le trajet par kilomètre plus 150 francs, qui représente ici leur dû.
Donc en réalité, quelques kilomètres nous coûtaient au début entre 600 et 1000 francs. Mais aujourd'hui, entre 30 minutes et 40 minutes de course, ça va, selon une source ici que j'ai, ça va de 4884 francs CFA à 6275 francs pour un trajet de moindre distance, environ 30 à 40 minutes. Donc vous voyez de 600 francs. Oui, de 600 à 1000 francs, on se retrouve de 4000 à 6000. Est-ce que c'est vrai d'abord ce qu'il dit? Non, c'est pas vrai. Non, mettez un peu de volume, parce que j'ai l'impression que... Non, c'est pas vrai. C'est comme quand quelqu'un vient pénétrer un marché, il a des offres qu'il fait. Quand quelqu'un vient pénétrer un marché, il a des offres qu'il fait. Non, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est de 600 francs, 1000 Le francs. 600, le timing dont il a donné même pour donner le prix des coûts. Je veux dire, si on ne met pas les choses dans leur contexte, on va penser qu'au courant de toute la journée, Non, il a dit qu'au départ, l'offre de pénétration, donc, c'était de 600 francs à 1000 francs. Aujourd'hui, on va de 4000 à 6000. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. L'offre de pénétration, c'était 400 francs. Ce n'était même pas 600. D'accord. OK. Et aujourd'hui, l'offre de pénétration aujourd'hui, était 400. on a combien? Et à ce temps-là, le prix du carburant était à la baisse. On ne parle pas de ça. Le prix du carburant était à la baisse. Je dis, nous-mêmes, les conducteurs, on demande à l'opérateur de faire monter ses prix au-delà du prix du carburant, au moins au-delà d'au moins 1 litre. Parce que je viens prendre le monsieur, à l'air ainsi, si une distance de 2 km, où je vais faire pratiquement venir le récupérer, aller le descendre, plus de 20 minutes, on peut me facturer 800. On peut me facturer 800. Je paie. Il y a quelques éléments quand même dont il faut tenir compte. Il a parlé de carburant. Il y a aussi l'État dont vous parliez tantôt. L'État ne peut pas être en partenariat avec un opérateur et ne pas tirer des dividendes. Ce n'est pas possible. Donc il y a des taxes que cet opérateur paye. Mais l'opérateur, là, quand il paie ses taxes, tout ceci-là est remis sur la tête donc, de l'usager. C'est ce que nous dénonçons parce qu'il faut que chacun à son niveau mesure sa part de responsabilité et qu'on puisse travailler ensemble sur quelques plus de solutions parce que vous n'en pouvez plus. Là, il dit que ça s'augmente parce que le carburant est devenu cher. Donc, chaque fois qu'il y a une action qui dépasse donc ce que vous avez souhaité comme prix, c'est tout à fait normal que cela se répercute donc sur le coût initial concernant l'usager. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Vous voulez dire quelque chose, cher ami? Allez-y. Bon, présentez-vous. C'est Sabo Brice, oui. Président des dignes conducteurs de VTC. Président de quoi? Président des dignes conducteurs de VTC. Des dignes conducteurs de VTC. Ce nom-là, ça veut dire quoi? Digne conducteur. Ça veut dire qu'on travaille et notre activité de chauffeur de VTC, nous sommes dignes. Vous êtes dignes, vous êtes voilà, fiers. En dépit de tout ce qui se fait, nous sommes assez fiers. Oui, mais vous travaillez pour les usagers. Les usagers disent que c'est trop cher. Oui, est-ce que vous contribuez à rendre cher les prix des VTC? Non, mais après, déjà, il faut que tout le monde retienne que le chauffeur n'impacte pas le prix. Le prix, c'est l'algorithme qui fait. Et après, j'ai entendu pour une course de 30 minutes. Non. Aujourd'hui, la course minimum à Yango est de 600. Et quand on dit 600, le chauffeur il ne perçoit pas 600. Le chauffeur il te perçoit 492 francs pour une course d'un point A, pour aller chercher le client à un point B, pour aller à un point C. On nous prélève 18%. Et 18% de 600, on se retrouve à 492 francs. Ils ont sorti le fait que oui. Mais qui prélève? C'est les applications. Les applications, en l'occurrence, aujourd'hui, nous parlons de Yango. C'est Yango qui te prélève pour une course en éco, te prélève 18%. Et une course en confort, il te prélève 23%. La course minimum pour comment on appelle ça, confort est de 700, même pas 1000 francs. Le chauffeur qui met la clim en marche, qui quitte d'un point A pour un point B pour chercher le client, pour aller à un point C, souvent la course est facturée à 700. Et à 700, on va te prélever 23% dedans. Nous tous on sait. Et ça sans tenir compte que tu peux tomber dans un embouteillage. Pour une course en confort que tu peux taper en 15 minutes, tu fais 700 et on te prélève 23% des 700. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où la course monte. Pour l'augmentation des prix, nous, en tant que leader des chauffeurs, nous avons approché Yango parce qu'effectivement, on a eu l'exemple du mois de décembre où il y a un client, par exemple, qui quittait Yopougon pour Benjerville à 32 000. Mais ce que l'application nous ressort, il y a le search dans leur thème, ils appellent ça le search. Yopougon à Benjerville, 32 000. Oui, ça s'est fait et on a vu même ça sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui nous est ressorti, ils appellent ça le search. Le search, c'est l'offre et la demande. Ça veut dire que ici, par exemple, nous sommes 4. Nous voulons commander un Yango.
Mais par contre, dans la zone, il y a un seul véhicule de disponible. Disons un VTC. On a déjà, Ouais, un VTC, on a ok. déjà reconnu que cet opérateur est un acteur principal. Voilà, donc on y va. Ouais. On est 4 ici, par exemple. On veut commander un VTC et il y a un seul véhicule de disponible. Donc, à partir de cet instant-là, l'algorithme dit, puisqu'il n'y a pas beaucoup de véhicules pour 5 personnes, c'est au plus offrant qu'on donne le véhicule. Donc, voilà comment l'algorithme commence à majorer les prix pour que le plus offrant puisse prendre le véhicule. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des moments, les prix montent. C'est comme le matin, tu es au plateau. Si tu quittes le plateau pour venir peut-être à Cocody, ce n'est pas le même prix comme le soir si tu quittes le plateau pour venir à Cocody parce qu'il y a plus de demandes pour moins de véhicules. Et voilà, et même on parle de souvent la pluie, que nous on appelle en notre thème la période Gari. Pourquoi les prix montent? Les prix montent tout simplement parce que dès qu'il pleut net, la majorité des véhicules garent. Et l'usager qui est là, qui veut forcément aller à la maison plus rapidement, lui, il veut forcément commander. Et quand c'est comme ça, il y a moins de véhicules pour plus de clients et c'est ce qui fait monter, c'est ce qui fait monter, c'est ce qui fait monter. Donc, ça ne dépend pas du client forcément, c'est le système de l'application qui a été mis en place qui nous impacte nous. Mais, ce qu'il faut retenir, pour la plupart du temps, nous les chauffeurs ne sommes pas d'accord avec les prix parce que les prix sont minimes. Tu vas rouler du matin jusqu'au soir seulement pour attendre à une heure de pointe. Et une heure de pointe là, même quand le prix est monté, le chauffeur il peut faire peut-être dans toute cette pointe là, peut-être une seule ou bien 2 courses. Pendant que toute la journée, il n'a fait que faire des courses de 700 et de 600, où on lui a prélevé encore 18, voire 23% pour chaque course. Donc nous-mêmes, on pleure pour dire vraiment le tarif, il n'est pas intéressant. Alors, quelle est la répartition réelle entre les coûts, le carburant, l'entretien, les commissions, le revenu du chauffeur? Oui, le revenu, c'est ce que je dis. Si chaque course, pour un chauffeur qui effectue par exemple une course de 1000 francs, on lui prélève 18%. Ça veut dire que 180 francs déjà qui lui est prélevé. En plus de ça, c'est lui qui doit pouvoir travailler jusqu'à le soir, garder tout ça pour pouvoir aller verser la recette, payer le carburant, laver le véhicule. Tout. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, pour un chauffeur qui fait une recette de 40 000 la journée, il rentre à la maison sans rien. Parce que s'il doit faire une recette, je veux dire, les recettes varient entre 20 et 22 000. S'il doit payer le carburant qui tourne autour de 15 000, dans 40 000, il se trouve en train de dépenser 37 000. Il va laver le véhicule, il va payer la recharge. Et puis, comment il s'en sort le soir? Et aujourd'hui, il est clair que pour qu'un chauffeur puisse faire plus de 40 000, il doit rouler plus de 15 heures de temps souvent. Pour pouvoir commenter, je veux bien comprendre ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il se plaint du fait que les tarifs que Yango propose aux usagers est moins par rapport eux à leur gain en tant que chauffeur, ou est-ce qu'il se plaint du fait que les tarifs sont trop pour les usagers? Alors, vous avez 2 chauffeurs en face de vous. Lui, il dit que les prix qu'ils vous font sont acceptables. Lui, il dit qu'il ne gagne rien. Donc, il faut lui poser la question directement. Très bien. Alors, si c'est sur ce principe... Attendez. Sur le fait même que les prix sont élevés. Oui, on parle de la même chose. Laissez-le poser sa question. D'accord. Alors, donc la question que je souhaiterais vous poser, cher président du syndicat, est-ce que vous êtes en désaccord avec le fait que le prix que l'algorithme Yango propose à certaines heures est minime par rapport à vos gains? C'est ça? Oui, le prix qu'il nous propose à certaines heures, telles que les courses de 600, aujourd'hui, dans l'écosystème, 600, même, je veux dire, les autres modes de transport ne font plus 600. Aujourd'hui, 600, on va dire c'est une course de euro. Donc pour vous, Yango devrait augmenter les prix? À la base, même le prix minimum d'une course doit évoluer. Dans ce cas, vous venez en opposition avec nous. Non, Chapeau rouge. Parce que nous, Chapeau rouge, notre position, notre posture, c'est bien évidemment la défense sans équivoque des usagers. Et nous trouvons que les prix au kilomètre ou bien, quels que soient les calculs qu'ils font au prorata, est beaucoup plus cher pour une course. Et même les 600, 700 francs dont ils parlent, en réalité, c'est 300, 400 mètres. Aux heures de pointe, par contre, on peut dire oui, les prix évoluent. Mais et tout le reste de la journée? Les heures de pointe, ça dure 2 heures, 3 heures de temps, c'est ce que nous disons. Et pendant ces 2 heures, 3 heures de temps, on n'interagit pas sur les prix. Les prix peuvent évoluer. Mais toute la journée, je vous dis, il a dit une distance de 600 à 700 mètres. Je suis désolé. Nous, on se tape souvent 2 km pour des courses de 600. Et ça, quand tu le fais toute une journée, même si par exemple, toute une journée, tu n'es pas allé dans une zone, par exemple, où il y a le surge qui a augmenté, toi, tu fais une journée morte. Tu fais une journée morte. Et ça aussi, il faut tenir compte de ça. On dit aujourd'hui, le prix minimum déjà même est problème pour nous. Le prix mais vous-même, vous les chauffeurs, là, oui. Sans vous... Moi, je ne sais pas quel est cet écosystème où vous n'avez même pas droit de citer. C'est-à-dire que vous passez tout votre temps à subir.
Oui, on Qu'est-ce subit, que on subit parce que l'écosystème qui est là est établi. Vous de n'avez sorte pas que de mots, vous on n'avez n'a pas pas de mots. d'avis. Mais Ah bon? on n'a pas de mots, puisque aujourd'hui, nos autorités qui doivent nous aider à encadrer ne parlent pas de ça. Quelles sont ces autorités? Mais aujourd'hui, le transport, tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire est régi par des lois. Si aujourd'hui même l'acteur qui augmente le prélèvement sans que l'État ne met un prix plancher ou un prix plafond, nous on peut interagir comment? C'est ça aussi le truc, parce que si aussi le prélèvement est élevé, ça va forcément agir sur les courses. Moi, par exemple, si je dois faire une course 800 et que mon prélèvement est moins, je ne me plains pas. Mais si je fais une course et que mon prélèvement est élevé, forcément, je ne vais pas avoir, le client aussi va trouver qu'il a payé cher. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Le client qui a payé cher, moi qu'on m'a prélevé aussi cher, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Pour une course de 600, si c'est vraiment une petite distance, normalement, ça ne doit pas m'impacter. Mais si on me prélève et que mon gain diminue, ça m'impacte forcément, ça impacte le client aussi. Et ça aussi, l'État a besoin d'être regardant pour qu'au moins on arrive à équilibrer ça. Bon, jusqu'à cette heure-là de cette émission, nous avons deux responsabilités dégagées. On a donc l'acteur principal donc, qui crée cette plateforme-là technologique qui permet aux propriétaires des véhicules, des VTC, de pouvoir travailler avec leurs chauffeurs tranquillement. Et vous avez en face donc les usagers qui utilisent cette application-là pour faire une commande. Quand l'offre est là, quand la demande est vraiment accrue, les prix augmentent. Le chauffeur tout à l'heure nous disait que oui, mais quand on fait ça, il faut que les usagers aussi tiennent compte des moments où il n'y a pas beaucoup plus d'influence, mais qu'on augmente l'instant-stop. Je ne comprends pas trop. Si moi je dis le prix est élevé, c'est qu'on n'est pas en train de prendre mon point aussi. Parce que moi ici, je dis le prix est bas. Donc si on doit chercher la solution... Est-ce que c'est vous le chauffeur? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la plateforme technologique? C'est qui? Moi, je peux répondre à ça, par exemple. Allez-y, oui. Moi, je dis, c'est dans un premier temps l'État qui pose n'est le pas plus de problèmes plus, voilà, qui n'est pas plus regardant. Oui. L'État n'est pas plus regardant dans ce qui se fait dans notre domaine d'activité. Aujourd'hui, par exemple, il y a 2 ans de cela, la patente a changé. On payait la patente, on dit sur le prix de chaque course. Mais comment se fait-il que les propriétaires, depuis 2 ans, n'ont pas payé de patente? Mais l'argent qui a été payé pour la patente de tous les VTC en Côte d'Ivoire, qui a prélevé cet argent? C'est l'État. L'État a contribué à rendre l'activité, donc l'État doit être plus regardant pour vraiment, et en plus, après cela, maintenant, on va dire l'application qui doit revoir son fonctionnement, parce que quand on fait un fonctionnement et que beaucoup d'hommes se plaignent, ça veut dire qu'il y a problème. Comme on a l'émission, il y a problème. Donc il faut revoir l'algorithme de telle sorte que même quand le seuil, c'est-à-dire quand il y aura plus de demandeurs, il faut que même quand ça va monter, ça n'a qu'à monter à un taux assez raisonnable. Et aussi, lorsqu'il n'y a pas de seuil, il faut que le prix soit raisonnable. Parce que c'est ça aussi le problème. Si on équilibre ça, c'est-à-dire pendant qu'il n'y a pas beaucoup de clients, mais le chauffeur il est satisfait, ça va se répercuter que lorsqu'il y a assez de clients aussi, même s'il ne gagne pas assez, il a eu compensation avant. Mais si, pendant qu'il n'y a pas assez de clients, le prix est trop bas, et que ce n'est pas tous les chauffeurs qui sont dans les mêmes zones où il y a beaucoup de clients à tout moment. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on se plaint, les clients se plaignent. À partir de quel seuil de prix une course devient-elle inacceptable par l'usager? Le prix de plafonnement que nous souhaitons et que nous estimons être beaucoup plus abordable, c'est un prix qui a été décidé en collège avec l'État, les responsables des entreprises de VTC et nous les consommateurs, autour d'une table ronde. Ça a été décidé quand? Non, je propose que ça soit. Okay. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est de revenir tout simplement à la case de départ. La case de départ, le prix qui avait été fixé au début, même si aujourd'hui vous faites sortir des arguments du fait qu'il y a l'offre et la demande, il y a le carburant, il y a la voiture, il y a l'usure aussi de la voiture qu'il faut prendre en compte. Hein. Il y a aussi le lavage du véhicule que vous avez cité. Tout ça là, nous sommes totalement d'accord avec ça. C'est un constat, c'est réel. Mais est-ce pour autant que nous devons déverser cette responsabilité-là au compte de l'usager? Non. Est-ce pour autant que vous, en tant que chauffeur, vous devez reprendre ces risques-là? Non. Pour que Yango, qui est l'acteur principal, qui est lui-même le propriétaire, le garant même de la plateforme, soit lavé de tout soupçon, nous disons non. Ici, le responsable premier, ce n'est pas l'État, c'est Yango, parce que c'est Yango qui vous prélève les 18%. Entre Yango et l'État, il y a un accord que Yango reverse à l'État. Mais c'est Yango qui vous prélève les 18%, ce n'est pas l'État. Et donc, nous, ce que nous proposons aujourd'hui, clairement, c'est que ces prix-là soient revus tout simplement. Et que Yango s'asseye autour d'une table ronde, et que nous aussi, les usagers s'asseyent, et puis vous aussi, les chauffeurs, nous nous asseyons pour pouvoir trouver une solution beaucoup plus idoine.
On va commencer à présenter quelques pistes de solutions. Dans vos propos, vous disiez qu'il est important qu'autour d'une table s'asseyent donc toutes les parties concernées. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des plateformes, des chauffeurs et surtout des autorités compétentes? Ce que nous attendons clairement, notre point de vue statique, transparence obligatoire et immédiate. Nous souhaiterons que les prix au kilomètre soient affichés. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, voyez-vous, il n'y a aucun prix affiché. Alors que certains pays tels que la Tanzanie, tels que le Nigeria ou même le Ghana, etc., les prix sont affichés, les prix au kilomètre. Vous voyez, donc c'est ce que nous proposons. Nous proposons également que le plafond temporaire sur les hausses excessives. Il faudrait qu'il y ait un problème. Il faudrait qu'on se dise, quelle que soit la demande, le prix ne doit pas dépasser telle somme. C'est ça aujourd'hui que Chapeau Rouge défend. Il ne faudrait pas qu'on reste dans une jungle où chaque acteur décide de ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. En ce moment-là, on n'est pas dans un cadre, comment on appelle ça, dans un cadre institutionnel. Il faudrait que les acteurs puissent être capables de pouvoir définir les plafonnements. 3, il faut une révision concertée des commissions. Organiser rapidement une table ronde, comme je le disais tantôt, entre l'État, les plateformes, les représentants des chauffeurs et les consommateurs que nous sommes. Vraiment, tous les points que le consommateur a donnés, on s'aligne. Mais le consommateur doit comprendre qu'à Abidjan, on est dans une économie dynamique. Est-ce que vous savez ce qui a tué le taxi compteur? Quand vous montez dans les taxis communaux, est-ce que vous voyez le renouvellement des parcs auto? Parce que quand on dit plafonner un prix, je vous assure, c'est le client même, ça n'a pas arrangé. Aujourd'hui, les prix qu'on donne de manière générale au cours de la journée, des 2 ou des 3 temps de la journée, est favorable aux clients aujourd'hui que nous les conducteurs. Je vous assure, si on part dans le sens où on doit plafonner le prix d'1 kilomètre à 1 kilomètre, ça n'a pas arrangé même le client. Quand on parle de kilométrage, ça veut dire que si je vais loin, j'ai un gain de plus. Si je vais tout près, le client gagne, nous tous on gagne. Je suis aligné dessus. Mais quand on dit, par exemple, il faut plafonner les prix. Parce que quand on parle de plafonnage des prix, quand on dit Yopougon-Benjerville est de 7 000 francs, au cours de toute la journée, c'est 7 000. Mais le même tarif qui est 7 000 dans les temps dynamiques, le même tarif-là devient au cours de la journée 3 000, 4 000 francs pour le conducteur. Je veux dire, on a aligné sur ces points. Je veux dire, si toutes les revendications que vous faites, on est d'accord. Mais quand on dit où on n'est pas aligné, quand on dit le prix est cher, c'est là où on n'est pas aligné, frère. Si on dit le prix est excessif, c'est vrai, la commission, nous tous, on fait un combat de ça chaque jour avec eux, avec l'État, avec le tout, mais on oublie un élément. On oublie l'élément du carburant. Le carburant aussi est élevé en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est en train d'aller vers la... On est presque à la fin de l'émission. Mais comment un travail qui est fait à la chaîne, où chacun sait que chaque partie a un rôle important à jouer, comment on n'arrive pas à s'attendre et qu'on travaille dans des dissensions, qu'on n'arrive pas à se retrouver autour d'une table pour parler. Et chacun défend son intérêt sans tenir compte du préjudice qu'il cause à l'autre. Et l'autre dit non, je ne suis pas responsable de ça. Jusqu'à cette heure-ci de cette émission, je ne sais vraiment pas, avec ce que j'entends ici, qui est le responsable de la flambée des prix. On ne cessera de le dénoncer, de le regretter cette absence donc de cet opérateur sur ce plateau, mais ce n'est que partie remise. Parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Et donc je veux que vous, qui êtes donc la dernière pièce de ce puzzle, vous puissiez me dire, à votre avis, quelles sont les actions à court et long terme à mener pour que toutes les parties se retrouvent autour d'une table et qu'on se parle sans faux fier. Parce que si on ne crève pas l'abcès, on va tourner autour de choses, on va chercher d'autres problèmes ailleurs. Et comme on est beaucoup ici en Côte d'Ivoire dans l'émotion, on va rentrer dans cette émotion et le pauvre usager va continuer de payer le prix fort. Qui fixe les prix des 18% des commissions? Ce n'est pas l'État qui les fixe. L'État, quant à lui, dit à Yango, paye-moi telle taxe. Mais Yango se base sur quoi pour dire que économie 18%, confort 23%. C'est ce qu'on appelle une décision arbitraire et aléatoire. Et nous, étant donné que nous sommes dans une république régie par les règles et les lois, nous, Chapeau Rouge, nous disons non à cela.
on a devant nous une innovation parfaitement bienvenue pour les Ivoiriens, mais en même temps, une souffrance interne pour plusieurs. Imaginez-vous, c'est des milliers, de centaines d'Ivoiriens qui sortent par jour pour aller au travail, à l'hôpital, à l'école, pour d'autres pour vaquer à leurs occupations professionnelles, etc. Donc ici, le transport urbain s'installe comme, si vous voulez, un hub même en fait du besoin du transport urbain vis-à-vis des Ivoiriens. Et donc cela doit être une préoccupation sociale. Il est quand même important de préciser que sur les 18% concernant la commission, l'État prend 3% et c'est les 15% qui reviennent donc à l'opérateur qui n'est autre que Yango. C'est important pour ne pas qu'il y ait beaucoup de confusion. Donc ça voudrait dire qu'il faut que chacun y mette du sien pour revoir donc à la réduction donc, des prix du VTC. Alors, on est à la fin de l'émission. Quel est le message que vous souhaiteriez qu'on retienne parmi donc les différentes propositions de solutions sur le coût élevé du VTC? Nous, en tant que conducteurs, on demande à l'État et à l'application de faire des efforts de part et d'autre sur les commissions pour les applications et l'État sur le coût du carburant et surtout sur les différentes tasses qu'ils mettent sur les transporteurs. Et nous-mêmes, en tant que des conducteurs, aussi demander aux clients d'être indulgents. Parce qu'à tout moment, on est cité dans des conflits, souvent même qui n'est pas la nôtre. Quand on vous facture un prix, ce n'est pas nous qui faisons le prix parce que vous étiez assis dans votre salon, mais dans votre bureau et vous avez tapé, vous avez discuté le prix. Je ne fais que venir exécuter ce que je vois. Et ce qu'on remarque beaucoup, quand le prix est au rabais, il n'y a pas de commentaires. Et on voudrait aussi qu'on puisse avoir des sous-sauts nationaux quand le prix aussi est à la baisse pour les conducteurs, pour que ça soit équilibré, pour que chacun puisse en sortir dans l'écosystème. Parce qu'on est les plus faibles dans l'écosystème. Quand le client crie que c'est élevé, on baisse nos gains et personne ne crie pour nous. Mais quand on crie, on n'attend pas. Donc on demande vraiment à l'État et on demande aux plateformes et aux usagers de vraiment nous rendre la vie facile parce qu'on est les cibles. On va crier avec cette émission pour qu'on entende un peu. Voilà, quel est votre mot de fin? Oui, pour rejoindre notre ami, le service de VTC est un service premium. Et tout ce qui crée ces conflits aujourd'hui dans tous nos véhicules n'est tout autre que le rendu du chauffeur. Parce qu'un chauffeur qui est bien rémunéré, il est apte à recevoir le client qui monte dans son véhicule. Mais aujourd'hui, tous les chauffeurs roulent avec tout un stress pas possible. Depuis la veille, quand tu dois rouler le lendemain, tu es stressé parce que tu te dis, est-ce que j'aurai le minimum pour rentrer à la maison? Avec ce stress-là, tu n'es pas lucide pour bien recevoir ton client et ça part dans tous les sens. Mon collègue l'a déjà dit, je vais faire que répéter, il faut que l'État soit plus regardant parce que c'est des Ivoiriens qui sont en train de faire cette activité. Et tous autant que nous sommes des pères de famille, donc que l'État soit plus regardant. Déjà même pour extirper de notre milieu tous ces délinquants-là qui viennent et qui repartent à tout va. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté, malgré que c'est un service premium, n'importe qui peut venir faire du VTC et puis ressortir comme rien. Ça déjà, ce n'est pas intéressant. Et pour nous qui faisons de ça une activité professionnelle, il faut pouvoir. Aujourd'hui, on n'a aucun accompagnement social. Ça veut dire que c'est sur ton rendu que tu te soignes, que tu fais tout. Un chauffeur aujourd'hui qui ne roule pas, même ne serait-ce que 2-3 jours, il est à la rue. Et ça, ce n'est pas intéressant. Donc, vraiment, nous demandons à l'État et aux plateformes de faire un gros effort pour nous. Merci beaucoup. Vous allez passer le micro à cet ami qui a regardé quand même. Alors, de tout ce qui a été dit, si vous avez retenu quoi? D'abord, déjà, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Mr. Ba, dit Ba Ismaïla, chargé de mobilisation de la DCVTC. Alors, tout ce que j'ai retenu durant cet échange, c'est qu'on est du même côté de la ligne. Que ce soit le responsable de chapeau rouge, des représentants des conducteurs, nous subissons tous les aléas de la hausse et de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et comme mes responsables l'ont dit, il faille que l'État et les applications puissent vraiment se pencher sur le cas du conducteur. Parce que quoique nous sommes aussi des consommateurs. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce volet-là. Je vous remercie infiniment que le débat continue chez vous. Vous avez raison de vous plaindre.
j'ai parlé de 18%. Ça peut être aussi un véritable poids supporté donc par les usagers. Dans ces 18%, il y a 3% de l'État. Et comme vous faites partie de l'État, nous allons demander à l'État de revoir un peu dans ces 3% et que l'acteur principal, la plateforme, revoit aussi dans ces 15%. Je pense qu'à partir de là, quelques pistes peuvent être trouvées, mais surtout, insister sur le tour de table de toutes les parties concernées pour qu'ensemble, nul n'a la science infuse, mais qu'on puisse accepter la critique parce que la critique fait toujours évoluer car elle est constructive. Mesdames et messieurs, c'était donc la problématique d'aujourd'hui, le coût élevé des VTC que les usagers ne veulent plus vivre. Ils n'en peuvent plus. Et quand ils n'en peuvent plus, c'est qu'il y a problème. Bonsoir.